Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue dans votre magazine d'information régionale de la mi-journée. 11 sportifs de Rhône-Alpes et d'Auvergne ont participé aux Jeux paralympiques de Pékin. Ils sont revenus avec 5 titres et 12 médailles. Le pongiste Vincent Bourri en a rapporté 2 lors du tournoi individuel et l'argent du tournoi par équipe. Et à propos d'équipe, eh bien, c'en est vraiment une qui l'a soutenue en Chine, celle de ses collègues de travail chez Hewlett-Packard Evans, près de Grenoble, où il est ingénieur sécurité, où nous le retrouvons. Bonjour Vincent Bourri. Bonjour. Bonjour. Vous avez 2 très belles médailles. Nous verrons tout à l'heure avec vous qu'elles ont vraiment consacré un sportif de très haut niveau. Et puis vous nous expliquerez comment vous avez pu surmonter un stupide et dramatique accident de jeunesse. À tout à l'heure. Le groupe France Télévisions n'a pas retransmis en direct les Jeux paralympiques de Pékin comme il l'avait fait pour les JO, mais il les a largement et chaleureusement accompagnés. Comme toute l'année dans les régions, nous accompagnons le handisport et ses champions, qu'ils soient grands ou petits. C'est un grand que nous recevons aujourd'hui, plus exactement qui nous reçoit sur son lieu de travail, chez lui, Hewlett-Packard Evans, où il est ingénieur sécurité. Vincent Bourri, vous rentrez de Pékin avec donc 2 médailles lors du tournoi individuel de tennis de table et l'argent du tournoi par équipe. Que représentent ces 2 médailles ? C'est l'aboutissement d'un travail qui a été un travail d'équipe avec beaucoup de personnes qui m'ont entouré, depuis mon coach et toute l'équipe sportive, mais également au niveau de mon emploi où j'ai pu bénéficier de conditions exceptionnelles dans la mesure où en général je travaille à temps partiel sur l'année, et là pour ces Jeux, pour un projet qui était assez exceptionnel de participer au tennis de table à Pékin, on a mis en place un partenariat qui m'a permis d'être détaché pendant 6 mois et de me consacrer entièrement à ma préparation pendant les 6 derniers mois. Alors quand vous dites que vous travaillez normalement à temps partiel, ça ne veut pas dire que vous travaillez à temps partiel parce que vous êtes handicapé, tétraplégique, mais parce que vous êtes champion de haut niveau. Vous occupez un vrai poste, hein. Ingénieur sécurité, c'est pas rien. Oui, j'ai un vrai poste qui a des responsabilités auprès d'une équipe mondiale. On s'occupe d'incidents majeurs de sécurité qui pourraient arriver à la compagnie. Donc c'est vraiment un emploi qui est intéressant, qui a beaucoup de pression et qui implique toute une équipe sur toute la planète. Et mon temps partiel, il est lié au fait que je fais beaucoup d'entraînement, beaucoup de compétitions. Et on l'organise de manière annuelle, ce qui me permet d'être à la fois bon sur mon boulot et à la fois bon sur mes compétitions. Mais pour les Jeux, on avait décidé que ça pouvait être un petit peu difficile d'être simplement à temps partiel. Et du coup, on s'est mis d'accord pour que moi, je puisse pendant 6 mois être complètement dédié à ma préparation en collaboration avec tous les gens de mon équipe et de tout mon staff sportif. Et ça a vraiment, vraiment bien payé. Alors, il est clair hein, que vous êtes, comme on dit, intégré à la société. Est-ce que c'est le cas de tous les handicapés? Eh bien, nous écoutons le témoignage d'une Lyonnaise qui nous a appelé au 04 78 14 61 61. Nous l'écoutons ensemble. Je suis handicapée. Vous nous demandez si la société nous considère. Bien, je dirais qu'en particulier, oui. La population est souvent attentive à notre égard. On nous parle d'emploi. Déjà, faudrait-il parler de possibilités de transport pour se déplacer partout en fauteuil? En théorie, tout est accessible. En pratique, c'est autre chose. Le prix d'un fauteuil roulant, 3 000 €. Remboursement, 600 €. En résumé, il vaut mieux être riche et en bonne santé que pauvre et malade. Alors Vincent Bourri, vous avez entendu ce témoignage, qu'est-ce qu'il vous inspire ? Oui, mais c'est vrai qu'on peut rencontrer des difficultés. Moi, je sais que dans mon cas, j'ai vraiment des très bonnes conditions, aussi bien en ce qui concerne le transport que le fauteuil roulant, le prix du fauteuil roulant qui était évoqué par l'auditrice. Notamment, chez Hewlett-Packard, il y a un accord pour les personnes handicapées et une partie de mon équipement, pour mon équipement particulier pour la voiture, donc pour le transport, a été pris en charge par le budget de cet accord handicap. Et de la même façon, j'ai un fauteuil qui est un fauteuil de très bonne qualité, qui est très léger, très maniable et qui a été financé par l'accord handicap. Donc c'est vrai qu'en étant chez HP, je bénéficiais de très très bonnes conditions et qui sont un petit peu des effets de bord positifs du fait d'avoir un emploi dans cette compagnie. Alors, puisque vous parlez de votre cas qui est exceptionnel quand même, Vincent, vous êtes tétraplégique, que vous est-il arrivé ?
Moi, j'ai eu un accident de sport il y a quelques années. J'avais 18 ans pendant l'été 87 et en courant le long d'une plage avec des amis. J'ai trébuché sur une corde et en faisant une chute toute bête, je suis mal retombé et j'ai pris le choc dans la colonne vertébrale. Donc c'est suite à cet accident tout bête, tout simple en courant que je suis devenu tétraplégique et je me suis retrouvé en fauteuil roulant. Mais le sport était déjà présent. Ouais. Oui, c'était une grosse épreuve et c'était des moments difficiles, notamment en rééducation, pour déjà réaliser ce qui se passait, puis faire front et avancer malgré le handicap. Mais le fait que le sport était présent dans ma vie depuis tout le temps, ça m'a beaucoup aidé à progresser, à aller en rééducation, à faire des exercices. Et je tiens à préciser, Vincent, ouais, mais dans les nouveaux challenges, excusez-moi de vous couper, je tiens à préciser, vous jouez avec des valides, c'est-à-dire avec des gens qui sont debout. Vous ne faites pas seulement les Jeux paralympiques. Non, les Jeux paralympiques, c'est un petit peu l'aboutissement au niveau du monde handisport, mais on a la chance en tennis de table de pouvoir jouer avec des sportifs qui sont valides. Donc moi, je ne joue pas au niveau international contre des valides, je joue à un niveau régional, mais j'ai complètement ma place dans l'équipe dans laquelle je joue au club des Chirolles. Là, on vous voit avec votre entraîneur qui s'assoit. Ouais. Votre entraîneur est assis pour jouer avec vous, mais vous jouez avec des gens debout. Excusez-moi, c'était pour parler des images là. Ouais. Alors, ça dépend des exercices. En fait, mon entraîneur peut se mettre assis pour certains exercices tactiques ou se mettre debout pour augmenter un petit peu le niveau de jeu. Ou je peux jouer avec une fille du club qui est extrêmement forte avec un matériel particulier qui s'appelle Marine Zanardi, qui a fait championne de France cette année. Donc, il y a vraiment une possibilité de jouer aussi bien en entraînement qu'en compétition. Et vous gagnez contre des joueurs qui sont debout. Je vous remercie, Vincent, pour ce témoignage. Et on va le poursuivre. Estimez-vous que les handicapés ont vraiment droit de citer, c'est-à-dire que nous, les valides, savons vivre avec vous, ou que vous, les handicapés, pouvez vivre avec nous? Eh bien, appelez-nous au 04 78 14 61 61. Nous tiendrons compte de vos remarques ce soir dans le journal. Bonsoir. Au revoir.